Salut à tous, c'est Bangladesh, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de focalisation et bien sûr de cette problématique que l'on a de plus en plus aujourd'hui, de rester focalisé, concentré sur différents éléments. J'ai beaucoup de personnes en cabinet qui, parmi les échanges qu'on a, mettent en avant le fait qu'ils ont de plus en plus de mal à rester focalisés sur des objectifs, focalisés même pendant quelques minutes à lire un bouquin, un article, même à regarder un film ou une série, voir une vidéo courte qu'ils estiment parfois pas stimulante. Et tout ça a été déjà démontré et vous avez certainement entendu parler de Netflix qui impose à leurs producteurs de prendre en compte le fait que vous risquiez de scroller pendant que vous êtes en train de regarder le film. Du coup, il y a des rappels constants de ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé en amont pour le cas où vous aviez perdu la focalisation sur l'histoire, etc., etc. Donc imaginez à quel point aujourd'hui c'est considéré, c'est pris en compte par les grosses industries, là on parle du divertissement, etc., mais de bien capter que aujourd'hui on a cette tendance à avoir du mal à faire une chose à la fois et à rester concentré dessus. Seulement, dans une société comme la nôtre, du coup, ça devient un énorme point fort de réussir à se focaliser. Et certes, on va avoir plein de choses qui nous divertissent. On revient à nouveau sur ce mot-là, le divertissement. Ça va à l'inverse de la concentration. Or, je vous parlais de Netflix, c'est un monde de divertissement. Mais la politique peut être un monde de divertissement. On voit bien, on parle de plein de choses en politique. Puis économiquement, il y a quelque chose de pas cool qui se passe. Mais ça, on ne parle pas du fait qu'il y ait des licenciements, qu'il y ait une augmentation X ou Y, etc., etc. On nous amène à popper, donc à se concentrer sur des petites choses de façon éphémère, comme une bulle, ça explose, on regarde, et puis après notre attention est attirée par autre chose, de coloré, de mouvant, qui fait du bruit. On est vraiment des gosses en fait, et on a de plus en plus de mal à avoir la possibilité de se dire, attends, j'ai commencé quelque chose, qu'importe que j'ai une notification, qu'importe que il y ait autre chose peut-être de plus sympa, ou que j'en ai juste assez d'étudier telle ou telle chose, je reste le temps que je me suis mis en tête de faire ce que j'ai à faire. Certains, ça va être dans une notion de je vais terminer ce que j'ai commencé. D'autres, ça va être je mets 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je travaille une heure, etc., etc. Et je n'arrête qu'à partir du moment où ça sonne, à partir du moment où j'écris le point final, où j'ai terminé ce que j'avais à faire, et qu'importe ce qui se passe entre-temps. Cette capacité-là, si on arrive à la redévelopper, parce que on l'a eu pendant un laps de temps, alors ça peut-être être plus compliqué pour les nouvelles générations qui très rapidement étaient mis avec des tablettes et des téléphones, donc beaucoup d'éléments très rapides, très speed, qui justement vont stimuler l'esprit, puis développer tout ce qui est dopamine, etc. On va avoir peut-être plus de mal avec, mais pour ceux qui peuvent écouter ces vidéos-là, donc du coup vous êtes à minima ado et surtout adulte, vous avez une compétence qui a été connue, qui a été développée en général à l'école, dans des sports, dans des passions, dans des lectures, dans des apprentissages, que ces dernières années, avec l'avènement du téléphone portable, avec surtout l'avènement de tout ce qui est médias sociaux, avec tout ce qui est vidéos courtes, etc., vous ayez perdu cette habitude, ce muscle, ok. Le tout, c'est de s'en rendre compte et de vous dire, ok, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour, à nouveau, être apte à me focaliser. Et là, on revient sur des éléments qui sont proposés depuis la nuit des temps. On va prendre, à partir du XXe siècle, tout ce qui va être méditation, tout ce qui va être prière pour certains, tout ce qui va être auto-hypnose, sophrologie, tout ce qui vous amène à vous dire, je prends 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et pendant ce laps de temps-là, je respire, je scanne mon corps, je mets en place de l'imagination, je me connecte à une source, à une force, à une énergie, à une idée, à un concept, et le faire plusieurs fois par jour. On peut reprendre ce que José Silva a proposé très souvent dans la méthode,
c'est de dire, en gros, faites-le 3 fois par jour, 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, mais imposez-vous cette discipline-là. Prenez le temps de. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps, on n'a pas forcément l'envie, et pour ce faire, je vous invite à simplement vous dire, quand vous prenez votre téléphone, est-ce que vous avez fait votre petite méditation dans le tiers de journée que vous avez vécu? Est-ce que vous avez fait au moins une fois dans la matinée, au moins une fois dans l'après-midi, au moins une fois dans la soirée, votre petite méditation, pour vous redonner cette notion-là. J'ai pas le temps, seulement je viens quand même de passer 3 minutes à scroller, à regarder une vidéo qu'on m'a envoyée, à faire des choses qui, au bout du compte, sont pas réellement constructives et qui vont être oubliées. Je vous rappelle ce que je vous disais hier avec la notion de friction, parce qu'il n'y a pas de friction, parce que ça arrive comme justement quelque chose d'hyper consommable, et on pourrait reprendre cette notion nutritive d'ultra transformé. Ça nourrit pas, ça vous amène rien de spécial, ça fait augmenter l'infobésité. Là, on peut reprendre cette notion-là et se dire, voilà, ça me donne une info en plus, je la consomme, ça me fait de la calorie intellectuelle qui va être zappée très très vite. Donc en fait c'est une espèce de sucre à la con, ça fait un kiff à un instant, j'ai l'impression de ne pas être en FOMO, j'ai pas peur de perdre une information, et je suis heureux un laps de temps, alors qu'en fait on n'intègre rien du tout. Reprendre ces moments de respiration, méditation, attention, sport, et même en faisant une activité, vous dire là pendant ce laps de temps là, je reste hyper concentré, j'écoute bien, je prends attention manuellement, je mets bien en place les choses quand je cuisine, etc. On revient à cette idée qui a été énormément développée, de pleine conscience, mindfulness, ce que je vous invite souvent à faire, de la pleine présence. Soyez présent à vous-même, c'est-à-dire non diverti et dans une dynamique qui vous ramène à une capacité de focaliser. Il est possible que quand vous fassiez ça, vous ayez vraiment une sensation physique et mentale de j'ai envie d'arrêter, ça me saoule, alors que ça fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes que vous êtes en train de faire. C'est court, et vous allez vous faire ben oui, mais ça me saoule, j'arrive pas, j'ai d'autres pensées qui arrivent, j'ai commencé ma respiration, j'ai mis 5 minutes sur ma montre ou mon téléphone, et au bout de 2 minutes, je suis déjà en train de penser à autre chose et plus faire ma respiration, ou plus faire ma méditation, mon imagination, etc., etc. C'est pas grave. Répétez. Ce coup-ci, ça n'a pas fonctionné. Faites-le plusieurs fois par jour et répétez, répétez, répétez. En gros, c'est votre musculation de la focalisation. Et il y a vraiment quelque chose qui va en ressortir à un moment ou à un autre, et notamment la possibilité d'avoir un désintérêt ou un moindre intérêt, désintérêt j'exagère fortement, sur peut-être des messages qui n'ont pas forcément d'intérêt, et donc qui ont à couper votre quotidien, des petits messages qui sont pas attendus, juste des blabla lambda, des notifications peut-être d'une vidéo YouTube ou d'une vidéo Insta ou autre, où vous vous dites non, ça je m'en fous, et certainement à court, moyen ou long terme, vous allez vous rendre compte que vous allez être moins sur vos réseaux, vos médias sociaux, votre téléphone, et être plus présent sur plein de choses. Alors après, ce qui risque d'arriver, c'est ah oui, mais c'est quand même moins stimulant, donc j'ai l'impression de m'emmerder. Oui, parce que le fait de recréer de la focalisation, ça va ramener moins de pop, si on revient à ce que je vous disais au départ, et il y aura plus ces petites bulles qui arrivent, et il y a un moment où il y a une sensation de waouh, je suis pas hyper confort parce que je suis pas surstimulé. Et on le sait bien, là aussi, on trouve pas mal d'études qui mettent en avant cette idée-là d'accepter ces moments de présence simplement. Un peu d'ennui, faut pas que ça vous bouffe la journée non plus, mais un peu d'ennui, et surtout de non-stimulation. Pas de son, pas de musique, pas de vidéo, pas d'écran, pas rien. Pour remettre dans un fonctionnement standard votre cerveau, et être dans une notion de veille, de tranquillité, qui permet à ce moment-là d'assimiler beaucoup de choses que vous avez vues, entendues, perçues, et tout simplement vous faire vivre de façon plus présente, certes moins stimulée, mais plus juste pour vous, votre cerveau et votre corps. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.